Qui sont ces monstres malveillants qui maltraitent des enfants aussi facilement? Des petits anges innocents entre 0 et 18 ans où leur vie prendra un nouveau tournant, à partir du moment où ils auront été abusés sexuellement, fragilisés mentalement ou agressés physiquement, ils vivront secrètement, avec des flashs effrayants dans un enfermement oppressant. Ils garderont des séquelles psychologiques et parfois physiques. Leur agresseur est maléfique et mérite de finir au casse-pipe en hôpital psychiatrique, voire certains sur la chaise électrique. Comment peut-on prendre du plaisir en regardant un enfant souffrir? Il ne pourra jamais s'épanouir avec ces horribles souvenirs qui ne pourront jamais partir et ne feront que ressurgir. Quand on regarde les faits divers, on est loin d'un monde imaginaire. Combien d'enfants finissent au cimetière par les coups mortels portés par sa mère ou par son père? C'est trop tard, on peut rien y faire. Ce gros pervers portera le nom de Lucifer, jouera au docteur et l'infirmière, et quand ce jeu malsain dégénère, commencera malheureusement les préliminaires. Il le fera taire pour assurer ses arrières. Cet enfant victime de ce calvaire sera prisonnier de cet enfer. Mais la maltraitance n'est pas forcément extrême ou intense. Elle commence à partir du moment où l'enfant ressent une souffrance. Le fait de ne pas lui donner à manger, de ne pas lui apporter les soins adaptés, le frapper, le rabaisser, l'insulter, le priver de scolarité, ne pas le considérer. Certains diront qu'ils font leur éducation, mais c'est pas en agissant de cette façon qu'ils obtiendront cette leçon, cette punition d'un enfant sans repère qui n'a pas assez de caractère et qui se laissera faire, de cet enfer disciplinaire d'un adulte qui exagère, d'une maltraitance volontaire, autoritaire, non exemplaire, malencontreusement non temporaire. Pourtant, ils ne vivent pas tous dans le précaire, par le manque d'argent d'un salaire. Certains sont riches et populaires, mais ils vivront quand même cette misère. Ce comportement peut être héréditaire, par des souffrances d'un passé similaire, où ils n'ont pas réussi à trouver la lumière d'une ambiance familière si particulière. Le harcèlement, on n'en parle pas assez souvent et pourtant, des millions d'enfants en souffrent quotidiennement. Certains en parlent et sont transparents avec leurs parents, quand d'autres gardent tout intérieurement et font semblant, en cachant que tout va mal, en mentant, déclinant toutes sortes de sentiments, ignorant un vécu plus que traumatisant. La maltraitance n'existe pas qu'en milieu familial, mais également sur d'autres filiales. Il y a des hommes et des femmes qui prennent nos enfants pour des cobayes, expérimentent sur eux des choses pitoyables, sans compter les trafics d'organes, et ceux qui vendent nos bébés sans état d'âme, qu'ils aillent vendre leur âme au diable, coupables, qu'ils soient piqués comme eux à rejoindre le marchand de sable. Et tous ces petits qui disparaissent, sans savoir où ils sont, à quelle adresse, on sait même pas qui les a pris et à quel prix. Ceux qu'ils ont subis sont-ils encore en vie? Leurs parents voudront leur dire au revoir, mais ne sauront jamais vraiment ce qu'ils veulent savoir. De la marche blanche à la messe noire, leurs regards crieront le désespoir, mais garderont quand même espoir de peut-être un jour les revoir. On dira que la justice fait son possible, mais il sera impossible que tout le temps elle soit crédible, à condamner des innocents jugés par des on-dit de faux semblants, et à laisser en liberté des délinquants. Avec des casiers déjà existants dans leurs dossiers compromettants, ils mettront du temps à condamner ces monstres, ou entre-temps, ils pourront récidiver sur d'autres enfants. Tous ces orphelins grandissant seuls, placés en foyer, famille d'accueil, souvent abandonnés par leurs géniteurs, ils seront élevés par des éducateurs. Pour eux, c'est juste dévastateur. Alors protégeons nos enfants fragiles d'un monde aussi puéril rempli de misogynes et de pédophiles qui ne laisseront que des traces indélébiles.